Mais tais-toi, actrice de pacotille. Rends-nous service et essuie tes larmes de crocodile. Tout comme tu peux effacer ton faux prénom. Personne ne se laissera plus berner par les larmes de crocodile que tu verses. Grand-mère, tout ceci n'est pas du tout de sa faute. Tout ceci était de notre faute. Nous sommes les seuls coupables. Écoutez, Rano, qu'est-ce que vous m'aviez dit? Si ma propre fille était ici à sa place, alors vous auriez marié Rishi avec elle. C'est vrai ou pas? Bonnie, non mais tu n'as pas honte de toi. Après autant de destruction, tu penses encore à ce mariage? Oui, si ta fille n'était pas aussi rusée que ça, et que tu n'étais pas aussi égoïste que ça, alors je t'aurais pardonné, basé sur notre amitié. Mais tu as préféré faire preuve de trahison. Tu m'as poignardé sans pitié dans le dos. J'ai été qu'une idiote de venir m'excuser auprès de toi quand mon fils Rishi a abandonné ta fille Néa à l'hôtel et l'a quittée. Et qu'est-ce que tu m'avais dit? Est-ce que tu t'en souviens? Que toi, tu n'arrivais pas à contrôler qui que ce soit, et surtout pas ta petite famille. Tu n'es qu'une idiote. Personne ne pourra jamais contrôler le destin. Tu es vraiment sans vergogne. Après avoir fait tout cela, tu restes debout ici comme une idiote. Si tu avais un peu de honte, tu serais déjà partie. On dirait que tous les membres de la famille est rusé. Je crois qu'il serait vraiment mieux pour vous de partir aussi loin que possible de notre vue, si je devais vraiment te maudire. Mais seul le Tout-Puissant sait que tu passeras ta vie dans la souffrance. Non, 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 ma tante, ne faites surtout pas ça. Écoutez, ma tante, ne rompez pas vos relations avec nous. Ma tante, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Maman, laisse tomber. Ne perds pas ton temps à te disputer avec ces gens. Rano, je te l'avais dit, Tanvi et moi partageons une vieille relation. Tanvi est la fille de mon ami Virendra. C'est la fille de mon ami Viru. Et elle, c'est sa petite sœur, Anna. Rano, nous devrions remercier le Tout-Puissant. Excusons-nous auprès de lui pour nos erreurs. Et nous devrions prier pour que Rishi et Tanvi reviennent très bientôt à la maison. Oui. Allons-y. Hé, imbécile! Essaierais-tu de profiter de l'occasion? Ne t'avise même pas de penser à ça. Sinon, je vais te casser. Mon visage, je le sais déjà. Écoute-moi, si tu veux me casser la figure, ben, tu sais, ta sœur, je veux dire ma belle-sœur, qui est ta sœur Tanvi, si jamais elle voit mon visage défiguré, elle te cassera la figure. Oui. Tanu, on a pris la bénédiction du Tout-Puissant. On peut partir? D'accord. Pourquoi? Tu joues toujours avec tes cheveux. Mes cheveux? Oui. Pas du tout. Statue. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu joues toujours avec tes cheveux? D'accord, bouge. Dis-moi. Mais je ne joue pas avec mes cheveux. En fait, je n'ai jamais fait la remarque. Et vu que tu me demandes, ils viennent tout le temps sur mon visage. Regarde. Je les mets juste derrière mes oreilles. Maintenant, chaque fois que tu iras dans la cuisine pour me faire à manger, je jouerai avec tes cheveux derrière toi. Je veux dire, je les maintiendrai derrière, d'accord? Oublie ça. Je ferai n'importe quoi pour toi. Alors tu vas m'aider dans la cuisine? Non, je trouverai une autre excuse pour te toucher. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es vraiment... Mignon? Non. Gentil. Vraiment, Vraiment quoi? rien du tout.
Déesse, gardez-nous heureux comme ça, pour toujours. Je vous en prie, ne séparez jamais notre couple. Jamais, déesse. Ni dans cette vie, ni dans une autre. Laisse-nous ensemble dans chaque vie, maman. Chaque vie. Je crois qu'il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Le temps a beaucoup changé. Tanu, c'est mieux si nous restons ici un moment. Cette journée sera très dangereuse. La vie de Rishi sera en très grand danger aujourd'hui. Et c'est le jour décisif pour lui. Est-ce que le Tout-Puissant pourra l'empêcher? Est-ce que l'horoscope de Rishi est si mauvais que même le Tout-Puissant ne peut en venir à bout? Est-ce que Rishi perdra la vie? Est-ce qu'il perdra la vie dans cette destruction? Déesse! Maman, c'est le jour décisif pour Rishi aujourd'hui. Il est sur le point d'affronter une épreuve vraiment difficile. Et lors de cette épreuve, Tanu, ce sera Tanu qui le sauvera et qui sera son bouclier protecteur. Mais est-ce que tu vas pouvoir sauver Tanu de cette épreuve dangereuse, mère? L'influence de l'horoscope de Rishi? Oui. J'ai vu que la grande faucheuse poursuivait Rishi. Et aujourd'hui, c'est le jour de ce grand danger. Mais tout se passera bien pour mon fils, n'est-ce pas? Eh, Tanu est là-bas avec lui, hein? Pendant 24 heures. Les 24 heures les plus terribles. 12 heures se sont déjà écoulées. Même la nuit est passée. Et d'une manière ou d'une autre, le temps qui reste doit bien se passer. Et après cela, pendant la prochaine année, la vie de Rishi sera complètement hors de danger. La déesse vient de me donner un indice à l'instant. Que tant qu'il y aura ces gros nuages noirs dans le ciel, la vie de Rishi sera en danger. Jusque-là, il devra faire face à des épreuves difficiles. Aide-le, maman! Maman, je t'en prie, sauve-le! Je sais que Tanu est avec lui et qu'elle le protégera toujours, mais s'il te plaît, sauve-le! Sauve-les tous les deux, maman! Pour ça, pour pouvoir sauver Rishi, Tanu devra rassembler beaucoup de courage. Oh, déesse, sauvez les enfants, s'il vous plaît.
Tanou, est-ce que tu as entendu ce bruit dangereux? Dangereux? Oui, comme si des chevaux ou éléphants, des bruits de rats qui courent. Chevaux, éléphants et rats? Non. D'où vient ce bruit? Enfin, Tanou, c'était une métaphore, j'ai juste très faim. Richie, moi aussi j'ai très faim. J'ai vraiment très faim. Tu sais quoi? Je pense que le temps ne va pas s'améliorer. Je vais chercher quelque chose à manger, toi. Toi, tu m'attends ici. Ah, non, 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 non. Tu ne partiras nulle part. Je ne te laisserai certainement pas t'éloigner de moi. Oui, mais non, je Richie. n'irai pas très Non, loin. non, je t'ai dit non, n'est-ce pas? Je ne te laisserai même pas partir pour 1 minute loin de mes yeux. Soit tu restes avec moi, soit je vais aussi t'accompagner. Allons-y. Pas mal. Personne ne peut nous séparer. On pourrait croire qu'on est collés. On forme un couple vraiment très solide. Enfin, pourquoi tu me frappes? Parce que tu ne dois pas dire ça fort. Tu as fait exprès de me pousser, n'est-ce pas? Je pourrais le faire des milliers de fois juste pour te prendre dans mes bras. Je le ferai. J'ai faim, on peut y aller? Oui. Tanou, tu sais quoi? Je peux faire n'importe quoi pour t'avoir dans mes bras. Je peux te faire tomber du vélo. Bon, maintenant à toi de voir si tu veux t'asseoir sur le vélo ou pas. Mais moi, je serais très heureux. Tu sais que je suis une personne complètement folle. Tu le sais, n'est-ce pas? Je suis un peu idiot. Je sais bien quel genre de garçon tu es. Mais peut-être que tu ne sais pas que je ne pourrais pas avoir un autre garçon. En plus, puisque tu m'as épousé de force, alors... Épousé de force. Et moi? Tu veux dire que je t'ai forcé à m'épouser? Une minute. Tu veux dire que je suis ce genre de gars qui force les filles? Bon, assieds-toi. Allez, viens là. Si tu connais si bien les garçons, alors tu dois savoir que quand une jolie fille est assise derrière un garçon et qu'à chaque fois qu'il va freiner, la fille reste collée au dos du garçon. Tu vas voir très vite. Quand j'appuierai sur le frein... Tu as compris, n'est-ce pas? Tu vas tout comprendre maintenant. Tu vas comprendre qui est Richie Singh Bélier. Allez, viens, assieds-toi. Je sais déjà tout ça, mais je crois que tu ne sais pas qui je suis, moi. Je vais te passer, mais tellement fort, que tu oublieras de freiner. Donc si tu ne veux pas être passé, alors... n'appuie pas sur les freins. Ah bon? Je pensais que tu étais simple et douce, exactement comme une profiterole. Tu es en fait très mauvaise. Hé, Tanou, non! Quand tu m'as vu freiner... Et quand est-ce que tu m'as vu te passer? C'était juste un petit avant-goût. Juste pour que tu comprennes que si c'est ça l'avant-goût, comment sera le film complet? Je veux juste une excuse pour que tu me touches. Donc tu peux continuer. Tu es fou, n'est-ce pas? Oui, je suis fou de toi. Allons-y. Tu regardes quoi dehors? Écoutez, je suis très inquiète pour Richie. Écoutez, il est toujours pas rentré à la maison. Et les hommes de main de Pawan sont aussi auprès de lui. Maman, il n'arrivera rien à Richie, hein? Il ira bien, n'est-ce pas? C'est toi qui me demandes ça. Et maintenant? Les enfants font toujours des erreurs. Et c'est aux parents de les pardonner. Mais Raj et toi, vous avez complètement brisé le cœur de mon Richie depuis qu'il est ici. Aux États-Unis. Si jamais il voulait quelque chose, vous lui donniez cette chose sur un plateau immédiatement. Et ici, il demandait juste l'amour. Et tu lui as donné que de la souffrance. Qu'est-ce qu'il t'avait demandé? L'amour de Tanou. Épouser Tanou. Une mère est cette personne qui comprend le silence de ses enfants. Et ton enfant, lui, il hurlait à tue-tête pour te le dire. Mais tu n'as jamais voulu l'écouter. Oui, maman. Je le sais très bien. Sans qu'il n'ait à me le dire, je savais qu'il était vraiment très amoureux de Tanou. Qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, mais je n'étais qu'une idiote. Mais dis-moi, tu ne savais pas que Richie pouvait mourir sans Tanou, Rano. Quoi qu'il arrive, c'est elle qu'il allait épouser. Si Raj et toi, vous ne vous étiez pas entêtés, Tanou serait avec nous aujourd'hui. Il se serait déjà marié et Richie serait ici avec nous.
Laisse Raj venir. Je n'ai pas peur de lui. Vous avez tous les deux fait une très grosse erreur. Vous n'avez pas permis à mon petit-fils de se marier. Maman, je suis conscient que nous avons fait une grosse erreur. Désolé. Tes excuses bidons. Garde-les pour toi. Assez. Je veux qu'on me ramène mon petit-fils Rishi. Maman, ton fils reviendra. Rishi reviendra à la maison. Et tu verras. Je te promets que je vais moi-même réorganiser son mariage. La ville entière de Mumbai le verra. Le mariage de Rishi Singh Bedi sera une grande célébration. Et tout le monde se souviendra que le mariage du fils d'un grand investisseur a été fait à Mumbai. Le mariage aura lieu quand mon Rishi reviendra. Maman, tu te mets en colère. Tu sais de quoi tu as l'air? Tu es comme un bonbon bien sucré. Bouge de là. N'essaye pas d'imiter mon petit Rishi. Maman, c'est pas moi qui imite Rishi. C'est plutôt lui qui m'imite. Je suis né en premier, non? Je suis son père, après tout. Et lui, c'est mon fils. Tout cela ne serait pas arrivé si tu étais père. Maman... Bon, ne me parle plus. Oh, mais maman... Attends. Maman. Elle est fâchée. Une minute. Regarde là-bas. Ces gens-là, ce sont les médias. De la télé. J'ai dit à tous les médias de venir chez nous pour passer un message à Rishi sur chaque chaîne. Rishi, mon fils, peu importe où tu es, rentre à la maison. Tu vois, tout ce que nous allons dire, les gens de la presse le passera à la télé. Peu importe où se trouve Rishi, il le verra à la télé ou il l'entendra. Et même s'il ne regarde pas la télé, ou qu'il ne l'entend pas, alors je ferai appel aux habitants de Mumbai en les suppliant. De plus, je récompenserai celui ou celle qui me donnera des informations importantes sur Rishi. Et maman, ce ne sera pas une petite récompense. 10 millions. J'offrirai 10 millions. Oh mon Dieu. Vraiment, Raj, c'est la meilleure chose que tu pouvais faire. Bon, je suis prête à te pardonner. Maman. Si tu m'avais pas pardonné, je crois que je n'aurais jamais pu me le pardonner à moi. Bon, maintenant, notre Tanvi... C'est pas Tanvi, c'est notre Tano. Et vous allez voir, mon cœur me le dit, que Rishi, peu importe où il peut bien être, il regardera la télé, oui, c'est sûr. Et je pense qu'il reviendra aussitôt à la maison, oui. Tout-puissant. Oh, Tout-puissant, faites que cela arrive. S'il vous plaît. Mon petit-fils chéri. Rishi. Rishi, mon fils. Peu importe où tu es, si tu regardes la télé et que tu m'entends, alors écoute bien, mon fils. Tu vois ton père, ton imbécile de père, s'excuse auprès de toi. Mon fils, je sais que je ne t'ai jamais compris. Alors s'il te plaît, reviens vite à la maison. Tout se passera comme tu le souhaites. Tu auras tout ce que tu voudras, mon garçon. Mais mon fils, s'il te plaît, je t'en prie, reviens vite à la maison. Et si pour une raison quelconque mon fils Rishi ne regarde pas la télé, qu'il n'entend pas ce que je dis, alors vous tous qui regardez la télé, j'ai une humble requête à vous faire. Regardez cette photo attentivement. C'est lui, Rishi. C'est mon fils, Rishi Singh Bedi. Si quelqu'un le voit, alors je vous invite à me contacter. La personne qui me ramènera mon fils à la maison près de moi sera récompensée d'un montant de 10 millions. 10 millions de roupies. Quelqu'un a la moindre information sur mon fils, alors je vous invite à nous appeler sur ce numéro. Raju, regarde, quelle chance il a, ce gars. Ici, on se donne tant de mal. On se pourrit la vie. On extorque 2 à 4 000 roupies. Et lui, Rishi, c'est le fils d'un père riche. Imagine ce que tu devrais faire pour gagner autant d'argent. Rien du tout. Il suffit juste de naître dans la maison d'un homme riche et c'est tout. J'aimerais que nous puissions trouver ce garçon. Nous aurons 10 millions de roupies. Nous nous partagerons 35 millions de roupies chacun. Nos vies vont changer. T'en dis quoi, Raju, hein? Eh, ça ne fera jamais 3,5 millions si je divise 10 millions par 3. Bon, je crois que vous savez tous que depuis mon enfance, moi et les mathématiques, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Finalement, nous sommes à l'hôtel. Nator, dis-moi une chose. Celui qui trouvera ce garçon en premier, combien sera sa récompense? Allons-y. Eh mais... Très bien, vas-y.